Nous y revoilà. La seconde vague que nous redoutions depuis un certain temps est arrivée, et le reconfinement a été annoncé. Une nouvelle fois, nous voilà chez nous avec beaucoup de temps libre et donc pas mal de temps pour voir des films depuis chez nous. Dans le contexte actuel, où la morosité du reconfinement s'accorde avec un climat très tendu, on s'est dit qu'il était peut-être temps de parler de films réconfortants pour se remonter un petit peu le moral. Voici donc une sélection de 10 films feel good. Aglaé est employée dans une usine fabriquant des mannequins pour crash test. Elle se retrouve du jour au lendemain sans emploi quand son employeur décide de délocaliser la production en Chine. Mais la jeune femme ne se démonte pas et décide que si son poste est transféré là-bas, eh bien elle ira en Chine. En voiture, accompagnée de 2 de ses collègues. De ce postulat de départ assez insolite découle un road trip savoureux, marqué par des personnages hauts en couleur et des aventures improbables. Comme quoi, il est possible de rire avec la mondialisation. Changement d'ambiance avec l'un des premiers projets sur lequel Isao Takahata et Hayao Miyazaki, les futurs fondateurs des célèbres studios Ghibli, pour ceux qui n'ont pas suivi, travaillent ensemble. Il ne s'agit pas réellement d'un long métrage, mais d'une collection de 2 moyens métrages. Dans ce dernier, vous y verrez la petite Mimiko vivre des aventures mignonnes accompagnée de Papa Panda et de Bébé Panda. Si la petite fille ressemble beaucoup à la téméraire Fifi Brin d'Acier, que Isao Takahata aime beaucoup, Papa Panda sera pour Miyazaki un modèle qu'il utilisera lorsqu'il créera l'un de ses personnages les plus mythiques, Totoro. C'est une œuvre mignonne et toute simple qui pourra plaire aux tout jeunes comme aux plus vieux. Je vous l'accorde, on ne pense pas forcément à des zombies lorsqu'on pense film feel good. Et pourtant, il est possible de faire un film drôle et optimiste à partir de ces morts vivants. Parce que le cinéma coréen, ce n'est pas que des films d'action et des polars glauques, c'est aussi des comédies décalées dans lesquelles une famille de marginaux recueille un zombie en cavale, amateur de choux, et décide de fabriquer un remède à partir de son sang. Parce qu'il n'y a pas de petit profit, même en période d'épidémie. Une belle manière de relativiser la pandémie que nous vivons, non ? Bon, eh bien puisqu'on parle de zombies, parlons aussi de Ne coupez pas. Ce film japonais semble au début très commun, mais très rapidement, on se rend compte que le réalisateur s'est complètement joué des codes de zombies et des spectateurs. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus, il faut découvrir ce film en sachant le moins possible. Sachez juste que j'ai rarement autant ri devant un film de zombies. Gilles Gabriel, un chanteur ringard des années 80, est bien décidé à faire son grand retour sur la scène musicale. Manque de bol, il meurt dans un accident de voiture. C'est ballot. Par chance, son esprit se retrouve coincé dans le corps de Jean-Christian Ranu, un employé de bureau ordinaire, lui-même pas mal ringard. Les 2 hommes se retrouvent contraints de cohabiter dans le même corps, alors que Gilles est bien déterminé à faire son comeback dans le corps de Jean-Christian. Cette comédie absurde, réalisée par le duo à l'origine des messages à caractère informatif, est non seulement férocement drôle, mais les gratigne aussi avec mordant la culture d'entreprise, avec notamment une scène musicale d'anthologie. Tout le monde connaît Kirikou, qui n'est pas bien grand, mais qui est vaillant. Cependant, les premiers amours de son réalisateur, Michel Oslo, c'était le cinéma d'ombre et les collages. Et l'une de ses plus belles merveilles, c'est le film Prince et Princesse. Tout au long de ce long métrage, se succéderont des contes inventifs, touchants, drôles et visuellement époustouflants. Michel Oslo nous dévoile toute sa malice et sa poésie. Il s'amuse alors avec les codes des contes pour donner de belles morales, tout en subtilité. Ce conte moderne, réalisé par l'actrice Brie Larson, nous narre l'histoire de Kit, femme-enfant un peu paumée qui reçoit un jour une mystérieuse enveloppe l'invitant à se rendre dans une étrange boutique. L'intrigant propriétaire de celle-ci lui promet que si elle remplit quelques conditions, elle pourra réaliser son rêve, posséder une véritable licorne. Cette première réalisation de l'interprète de Captain Marvel enchante par sa fantaisie et son absence totale de cynisme. À travers ce scénario aux accents féeriques, elle évoque les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes adultes et la nécessité de continuer à rêver. Un beau message d'espoir qui fait du bien en cette époque pourrie. Et avouez que vous avez envie de savoir si elle va réussir à l'avoir, sa licorne, non ? Mila, une serveuse comme une autre, économise de l'argent pour s'offrir un appartement où emménager avec son copain Alto et enfin quitter ses parents alcoolo-zombies. Mais Alto dilapide tout son argent pour s'offrir des bras de robot car les séances de bodybuilding ne lui suffisent plus. Pendant ce temps, des super-héros et des enquêteurs cherchent à arrêter un méchant dont le méfait est de toucher toutes sortes d'objets pour refiler sa chiasse à tout le monde. Si vous n'avez toujours pas envie de voir ce film, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Pour terminer ma sélection, et même si ce n'est pas encore Noël, j'avais envie de vous réchauffer un petit peu le cœur avec un film de mon enfance qui sent bon la dinde au marron. Dans cette version du célèbre roman Un chant de Noël de Charles Dickens,
Revisité par les non moins célèbres marionnettes de Jim Henson, Michael Caine interprète le riche grincheux Ebenezer Scrooge et donne la réplique à Kermit, Piggy, Gonzo et toute la clique. Le tout déborde de bons sentiments et de la magie des fêtes qu'on attend impatiemment chaque année, en plus de l'humour caractéristique des Muppets. Pour ma part, je ne peux pas vous laisser sans un petit Wes Anderson, qui sait toujours faire battre notre petit cœur avec des œuvres douces et mélancoliques. Quoi de mieux, donc, que Moonrise Kingdom, où deux enfants isolés, mais très intelligents, décident de s'enfuir pour vivre leur amour loin de ce monde de fous. La narration de Anderson est, comme d'habitude, parfaite, tout comme sa réalisation aux couleurs pastel et à la symétrie évidemment rigoureuse. N'hésitez donc pas à quitter notre monde pour 1h30 et retrouver la chaleur de celui de Wes Anderson, ce grand rêveur. Nous espérons que cette petite sélection vous aura plu, n'hésitez pas à nous conseiller également des films feel good en commentaire, et si vous avez peur de vous ennuyer pendant le confinement, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A bientôt pour d'autres vidéos, n'oubliez pas de lire des livres, de regarder des films, vous aurez un petit peu de temps, et surtout de boire du thé.